Alors, l'Adieu à la rivière, ça se situe après la Seconde Guerre mondiale, sans savoir exactement la date, c'est important. Et on retrouve trois personnages, Herminie, qui est la doyenne de l'histoire et en même temps qui n'a plus d'âge, c'était important, et qui essaie de tenir tout son petit monde, puisque c'est une saga, il y a beaucoup de personnages, qui essaie de tenir tout son monde dans un domaine qu'elle aime particulièrement. Alors son monde, c'est son fils, ses petits-enfants, etc. Mais il y a trois personnages qui émergent plus particulièrement. Il y a donc Herminie, je viens de le dire, mais il y a Juliette, sa petite-fille, et puis Valentine, son arrière-petite-fille. Et ces trois personnages traversent l'histoire de façon plus ou moins douloureuse. Alors Herminie, c'est toujours un peu plus gai avec elle, parce que elle a beau être vieille, elle retombe amoureuse, et quand je dis vieille, j'ai pas voulu donner l'âge, parce que si on m'avait dit, bon voilà, elle retombe amoureuse d'un homme plus jeune qu'elle, elle veut pas, mais c'est une telle évidence qu'elle y va. La petite fille Juliette, c'est beaucoup plus lourd, puisqu'elle rentre des camps de concentration, elle était à Ravensbrück, et elle est en dehors de la vie, elle n'y arrive absolument pas, elle ne parle pas, elle a écrit tous ses cahiers, mais elle ne parle pas. Elle a eu, on ne sait pas comment, et l'idée ne sera jamais, le secret ne sera jamais dévoilé, mais elle a eu Valentine, et elle ne sait pas quoi faire de sa fille, parce qu'elle est tellement pas dans la vie, qu'elle a beau avoir donné la vie, elle ne sait rien en faire. Et la petite Valentine essaie d'attirer le regard de sa mère en permanence. Voilà. Et Herminie, dans ces cas-là, le personnage numéro 1, eh ben, se prend d'affection pour Valentine et essaie de remplacer la mère. Voilà. Moi, je dirais que l'histoire avec un grand H, j'ai essayé, elle est là, elle est évidente, puisque Juliette revient de Ravensbrück, donc il y a l'histoire, il y a la guerre, mais j'ai essayé justement que ça ne soit pas un obstacle et que les liens de filiation soient presque indestructibles. Et que ça soit un... Ces trois femmes-là, je dirais, elles sont presque... Oui, elles sont siamoises. Il y a d'ailleurs une scène dans le livre où Juliette, qui a tellement de mal à être dans le monde, dans la réalité, à un moment, elle a tellement de mal qu'elle est obligée d'aller à l'asile psychiatrique. On ne dit pas l'asile, on dit l'hôpital, parce qu'il n'est pas question de dire le mot asile. Et il y a une scène où sa grand-mère la retrouve en train de se balancer, hein, comme font parfois les gens qui ont beaucoup de difficultés à être, et elle la prend contre elle, elle la serre et elle se met à se balancer avec elle. C'est dire cette... oui, elles sont fusionnelles, les trois, mais même la petite fille, toutes les trois sont fusionnelles, et tant pis si Juliette n'arrive pas à aimer sa fille, à la limite, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui remplace, et Herminie est la grande remplaçante, et elle est là pour colmater toutes les brèches à chaque fois. Même, c'est pas du tout un personnage idéal, hein. J'ai pas voulu faire ça parce qu'elle a un caractère parfois pas possible, mais elle a un humour qui je pense, qui rachète beaucoup de choses, et puis elle est très coquette, elle a plein de défauts, mais en même temps, elle est tout le temps là où on l'attend. Moi, j'avais un petit peu envie, je l'ai fait comme une grand-mère idéale, un petit peu. J'ai trouvé, et puis, mais elle est en même temps très très femme. Et ça, pour moi, c'était très important. Je crois que j'ai voulu faire des personnages à la fois forts et plein de fragilité derrière, quoi, parce que... Et c'est ça, leurs fragilités se répondent. Mais à chaque fois, il y a une espèce d'espoir, quand même.